Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de votre fidélité au programme de la radio-télévision Lumbashi Djoua dans cette émission Divin Soleil que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 14h10. Nous sommes des cœurs avec vous, comme vous êtes en train de le remarquer. À la présentation, c'est votre humble serviteur de tous les jours, de tous les temps, Jacques Kabengele. Je suis accompagné par celui qu'on appelle Olivier Kaninda qui est à la régie et Mireille Kaboja est en train de prendre les images. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, elle est à la prise des vues. Comme vous le savez, fidèles téléspectateurs de tous les temps, de tous les jours, nous avons toujours l'obligation de vous édifier à travers notre émission Divin Soleil que vous aimez tant de partout où vous êtes. Je dis d'abord grand merci à vous tous de partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Nous pensons également aux infatigables téléspectateurs de Kipushi et Kasumbalesa et dans toutes les 7 communes de Lubumbashi. Vous avez accepté d'être ensemble avec nous sur d'être ensemble pour suivre cette émission Divin Soleil. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous avons l'obligation et le devoir de recevoir pour vous des éminents serviteurs, servantes de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons vraiment une particularité à vous annoncer la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Reisit Ngoyi Mandaku. Il est pasteur et visionnaire du ministère international Génération Joël. Avec lui, nous allons aborder un thème très capital, comme vous le savez, sur la responsabilité dans l'appel. Comment est-ce que nous pouvons être responsables tout en étant un appelé de Dieu et comment reconnaître que nous avons une responsabilité, c'est à quel niveau ou bien c'est à partir de quel niveau d'études que la personne peut se dire qu'il est responsable. Au cours de cette émission, nous allons parler de la responsabilité dans l'appel. Qui est responsable et qui ne l'est pas. Ça sera avec l'homme de Dieu, le pasteur Récite, que nous disons ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs. Bonjour, pasteur. Bonjour, Jacques. Merci de votre fidélité. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Et avant toute chose, fidèles téléspectateurs, nous voulons recommander le reste des temps entre le maître de notre Seigneur qui a accepté qu'il puisse encore renouveler son souffle en nous. C'est pourquoi nous sommes encore sur ces beaux plateaux de la radio-télévision Lumbashi Djoua dans cette émission Divin Soleil. Pasteur, nous vous donnons la parole. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Merci Seigneur parce que tu as disposé Jacques et moi, afin que nous puissions être dans ce studio Éternel des armées, que nous puissions parler de ta part, Éternel des armées, dans cette émission. Merci Seigneur parce que tu as permis que tous nos bien-aimés qui nous assistent, Seigneur, au Dieu de gloire, et ici à LTLJ, Éternel des armées, nous te disons merci également pour tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pendant ce temps. Cher Saint-Esprit, nous aimerions que tu puisses nous enseigner pendant ce temps, car nous sommes prêts. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Fidèles téléspectateurs, la responsabilité dans l'appel, c'est ce qui fera l'objet de notre présence sur ces beaux plateaux. Comme vous le savez, comment reconnaître qu'on est vraiment responsable dans l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est ce qui fera même, nous allons tourner autour de ce thème sur la responsabilité dans l'appel. Pasteur Récite, nous voulons un peu savoir pour vous comment vous êtes en train de définir la responsabilité dans l'appel ou la responsabilité de l'appel. Jacques, ça ne sera pas une mauvaise chose si je dis aux téléspectateurs, d'abord l'appel c'est quoi? On parle de l'appel, les appels sont subdivisés je peux les subdiviser en 3. Il y a l'appel de Dieu, l'appel des hommes et l'appel du diable. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu que nous appelons la vocation. La vocation signifie l'invitation de Dieu pour faire quelque chose. Donc, vous êtes appelé par le Seigneur à quelque chose. Et c'est ainsi que nous avions parlé la fois passée que même l'appel de Dieu était subdivisé en 2. Le premier appel, c'est que Dieu vous appelle du monde pour venir à lui, selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que nous venons auprès de Dieu, après avoir abandonné le péché, nous venons auprès de Dieu, et quand nous sommes auprès de Dieu, il y a un nouvel appel, c'est l'appel au service. Chacun a été appelé
à un service bien déterminé, tel que nous avons parlé du corps, c'est-à-dire nous sommes comme les différents membres du corps. Chaque membre a un rôle bien déterminé à jouer. S'il ne le joue pas, c'est tout le corps qui souffre. Nous sommes appelés à l'unité parce que Jésus, notre Seigneur, est un. Le corps est un. Nous sommes appelés à l'unité. Voilà pourquoi nous devons travailler en collaboration. Et je tenais toujours à dire que voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous comparer aux autres. Nous ne pouvons pas faire la concurrence contre X et Y, mais nous sommes appelés à être le meilleur de nous-mêmes. Au lieu de nous comparer à d'autres, je crois que demander au pied de faire la concurrence avec la main serait une aberration, parce que le pied doit donner le meilleur de lui-même, la main doit donner le meilleur d'elle-même. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre ces choses. Si nous comprenions ces choses, parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que mon peuple n'est pas détruit parce qu'il y a la saison sèche et la saison de pluie. Mon peuple n'est pas détruit parce que il y a tel ou tel autre au pouvoir. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous pouvez éviter beaucoup de dégâts. Vous pouvez éviter beaucoup d'accidents dans la marche avec le Seigneur. C'est à cela que nous avons peut-être parachevé en disant que l'appel était laïcisé et que nous distinguions... nous ne sommes pas appelés tous au clergé, à être clergé, à travailler seulement dans le temple. Il y a d'autres qui sont appelés par le Seigneur à travailler dans la société. Nous avons spécifié beaucoup de départements la fois passée, mais pour bien chuter, nous avions plus parlé de mentor et du pastoring. Donc le mentor, c'est un guide expérimenté qui vous aide dans votre appel pour atteindre les objectifs bien déterminé, mais votre père spirituel vous donne les bases de la vie chrétienne. Voilà, Jacques, maintenant la responsabilité dans l'appel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, nous voulons parler de quelque chose, c'est que Dieu vous appelle. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à l'appel? Il y a des gens qui semblent répondre à l'appel, mais ils ne répondent pas à l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Nous avons un problème dans nos familles. Il y a des gens, vous pouvez les appeler, mais vous les voyez qu'ils sont seuls, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont liés à leur patrie, ils sont liés à leur tribu, ils sont liés à leur rang social, leurs rangs sociaux, ils sont liés aux études faites. Ils ne savent pas bien répondre à l'appel. Parce que c'est lui qui appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Et souvent, parfois, au premier appel, il ne te dit même pas tout ce qui va se passer, mais quand tu réponds, alors là, il te dit une autre partie de la vision qui t'a réservée. Mais cet après-midi, pasteur, comme nous l'avons annoncé, nous, quand je parle de nous, je vois la grande équipe qui m'accompagne avec Olivier Kaninda. Pasteur, vous êtes en train de parler de la responsabilité dans l'appel. Maintenant, la première question était celle de savoir, pour vous, être responsable, ou bien définir la responsabilité. Vous êtes en train de vous attendre à quoi quand on dit à un homme qu'il est responsable et qu'il doit s'attacher à son appel, pasteur? C'est en fonction de son savoir, son statut social, ou bien les études faites, on ne sait pas. C'est en fonction de quoi que vous êtes en train de parler de la responsabilité dans l'appel, pasteur. Parce que il y a de ces gens-là que vous allez, je ne sais pas, considérer qu'ils sont irresponsables. C'est en fonction de quoi? Jacques, tu sais, dans notre société africaine, nous avons des problèmes. Tu peux voir quelqu'un de très beau, il est bien moustachu, une grande dame, quand elle se promène, les gens se disent c'est une grande dame, mais la dernière décision sur sa vie ne lui revient jamais. Il y a des gens, même quand vous les voyez marcher, même quand ils sont professeurs d'université, même quand ils sont ministres, il y a des décisions, certaines décisions qui ne leur reviennent pas, qui reviennent au clan, qui reviennent aux familles, qui reviennent à la femme. Et ça, c'est une forme d'irresponsabilité. Et cela fait que beaucoup d'Africains ne savent pas bien répondre à l'appel de Dieu. Nous allons le voir. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose, Jacques, dans Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 12? De quelqu'un qui a été appelé, parce que nous ne pouvons pas parler en vain.
Genèse 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudissent. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Tu comprends, Jacques? C'est-à-dire ici, Dieu parle à Abraham, pas à Abraham, à Abraham. Dieu lui parle. Il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers le lieu que moi, Dieu, je veux t'indiquer. Et la Bible continue en disant, après que Dieu lui ait fait des promesses, la Bible dit, Abraham partit. Ici, quand nous sommes en train de parler de la responsabilité de la décision, ici, nous sommes en train de voir comment Dieu appelle un homme et qui n'attend pas l'approbation du clan, de la famille ou de sa femme, mais qui répond à l'appel. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas dans les vies de beaucoup de serviteurs de Dieu, dans les vies de beaucoup d'Africains, tout simplement parce que la dernière décision ne leur appartient pas. Vous allez voir quelqu'un, même quand il essaie de répondre à l'appel de Dieu, quand il s'agit de se marier, il doit recourir toujours au clan. Et ce sont des choses sur lesquelles Dieu voulait qu'Abraham arrive à comprendre, qu'il devait sortir de son pays, de sa patrie, de son clan, de son amour pour son pays. Il devait sortir de sa famille. Quand on parle de sa famille, cela ne signifie pas que quand on voit les membres de la famille, on ne les reconnaît plus. Non, ce sont des systèmes. Dieu est en train de parler qu'il faut quitter le système de ton pays, le système de ton clan, le système de ta famille. Parce qu'il y a des familles où la dernière décision appartient à l'oncle. Même Jacques, quand tu mets les enfants au monde, les enfants ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au clan. Comment Dieu peut travailler avec un homme pour qui les enfants appartiennent au clan? Pour qui la décision pour se marier appartient à l'oncle? Comment Dieu peut travailler avec un homme comme ça? C'est compliqué, c'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui ont commencé à travailler, on leur a donné une femme par leur oncle et chemin faisant, comme ils ont un appel, ils ont une vocation politique, ils se retrouvent qu'ils sont obligés de chercher une autre femme parce que celle qui est venue du village ne peut pas battre campagne. Tu comprends? Et ça, c'est de l'irresponsabilité. Les Africains doivent apprendre à être responsables. Ils doivent être responsables de leur vie. Quand Dieu les appelle, ils doivent savoir dire oui. Parce que si la décision ne te revient pas, tu as 46 ans, mais la dernière décision, étant ministre, mais la dernière décision revient à ton oncle de Katouba. Tu trouves ça de la responsabilité? C'est une irresponsabilité. Il y a des choses qui ne sont pas faites dans nos sociétés, dans nos églises. Tout simplement parce que jusque-là, le père, le papa du pasteur a encore un mot sur la dernière décision du pasteur. C'est grave. Vous allez voir même des pasteurs, des hommes de Dieu qui démissionnent, qui divorcent. Pourquoi ils divorcent? Tout simplement pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme, mais parce que sa mère n'aime pas la femme. Et tu vois un peu, c'est bizarre, hein, un pasteur, c'est ta maman, qui prie, je ne sais pas, dans une église de leur tribu, qui dit non, mais tu crois que ta mère connaît plus les Écritures que toi? Et d'ailleurs, la Bible déclare, même quand un ange viendrait vous annoncer un évangile autre que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit, à combien plus forte raison ta mère? Donc Jacques, il y a une chose, tu vois tel que je te vois là, on peut te voir là, tu es très libre, mais en soi, il y a des ficelles qui te tiennent de partout. Pourquoi? Parce que on les découvre à la décision. Il suffit que tu décides de prendre telle fille en mariage. L'oncle va parler, et la tante va parler, la grande sœur va parler, l'entourage va parler, la famille élargie doit s'exprimer. Donc on doit délibérer si tu dois prendre cette femme en mariage. C'est de l'irresponsabilité de ta part. Et d'ailleurs, quand on délibère, on dit non, ce n'est pas celle-là. Toi aussi tu dis non, bah je sais pas. Non, Jacques. Non. Tu n'as pas la même vision que ton père. Mais pasteur Récite, aujourd'hui nous sommes en train de voir les hommes qui terminent les études, qui certains sont vraiment se retrouvent dans le ministère en train d'évoluer, mais le fait de dire qu'il a une décision émane de sa famille
et devant les fidèles, pasteur, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de diminuer l'honneur et la valeur qu'incarne l'homme de Dieu en disant que même s'il est loin, mais s'il dépend d'une décision venant de sa famille, pasteur, il est irresponsable. Quelqu'un qui est irresponsable, qui derrière lui a des milliers de gens, il remplit des conventions, qui effectue des grands voyages au monde, hein, qui partage la nourriture avec tous les hommes de Dieu, les grands serviteurs de Dieu de ce monde, pasteur. Mais vous dites qu'il est irresponsable. Il est responsable parce que sa mère a parlé. Mais un irresponsable, est-ce qu'on lui interdit de manger avec les gens? Il peut même manger avec le président de la République, mais il est irresponsable. Il peut manger même avec le pape, mais il est irresponsable. C'est-à-dire la dernière décision ne lui revient pas. Combien nous avons vu les membres de famille aller dans la maison d'un homme de Dieu, aller dans la maison d'un intellectuel, aller dans la maison de telle personne ou telle autre, chasser la femme, alors que toi, tu n'as pas encore donné ton approbation. Mais combien de fois nous avons entendu que telle personne, c'est son père qui lui dit quel est le parti politique auquel il va adhérer. Combien de fois? Et vous allez me dire que c'est un intellectuel. Je voudrais faire ressortir quelque chose, Jacques. Tu sais, même la loi reconnaît que si vous atteignez 18 ans, vous êtes majeur, vous pouvez voter. Pourquoi vous devez voter? C'est parce que vous pouvez avoir une décision. Vous avez une certaine clairvoyance sur les choses. Vous savez voir clair les choses et vous pouvez dire, vous pouvez discerner le bien et le mal. Vous pouvez voter celui qui peut diriger le pays, qui peut diriger la province, qui peut diriger à votre destinée. Vous comprenez? C'est la loi qui vous reconnaît ça. Mais quand vous avez déjà 28 ans, jusque-là, même tout ce que vous devez faire, il y a des gens qui ont des problèmes, même pour démissionner. Ils trouvent qu'il faut qu'il démissionne ici, qu'il aille dans une autre société. C'est son père qui a travaillé à la Gécamine qui doit lui donner la dernière décision. Papa m'a fait démissionner ou kunani sasa mimi monsieur kama mnaseje papa kwa nekala utona sasa tumika comme société yote. Il décide à ta place. Aujourd'hui, je suis en train de parler, ça semble être léger. Il y a des femmes qui nous suivent, ils savent que même quand elles sont mariées, même quand le mari a déjà acheté des jeeps, elles savent que elles sont manipulées par quelqu'un qui est peut-être à Kigoma, qui a le dernier mot. Et elles savent qu'il faut être bien avec la personne là. Non, vous ne pouvez pas être téléguidé de cette manière. L'homme que Dieu doit utiliser, il doit être un homme, pas un indécis. Il doit être un homme de décision. Et la décision, il doit savoir s'arranger avec Dieu, pas avec la famille. Vous savez, Jacques, il y a des gens dans ce pays, même quand on le transfère en Europe, il doit partir avec ses enfants. C'est l'oncle qui vient choisir ceux qui doivent partir. Et parmi ses enfants, l'oncle laisse deux, il prend les siens, il met là. Et tout le monde dit, attention avec l'oncle. Je connais un grand commerçant en Bujimaï. Son père peut licencier un des agents de son entreprise. Le père a le dernier mot. Et tout le monde craint le père pour dire, il a le dernier mot. C'est quoi ça? Elle a beaucoup d'argent, mais c'est une irresponsable. C'est une irresponsable. Pourquoi? Parce que comment de grandes décisions doivent appartenir à certaines personnes. Jacques, je te donne un exemple. Moi, tel que je suis, le médecin m'appelle. Il trouve que je suis responsable. J'arrive à l'hôpital et me dit non, dans quelques minutes, ta femme n'est pas dans une bonne condition. Dans quelques minutes, il faut qu'elle soit opérée. Qu'est-ce que tu dis? Peux-tu donner ton accord? Je commence à téléphoner l'oncle. Oncle, viens m'opérer, dada ou comme ici. Maman, viens irresponsable de sang. Tu dois être en mesure de prendre une décision en tant que père de famille, mais pasteur, en tant que mari de ta femme. Mais pasteur, est-ce que vous savez qu'il y a à chaque fois... Est-ce que vous savez que nos familles nous pèsent trop? Non, les familles ne nous pèsent pas, pasteur. Ah bon? Parce que nous sommes nés, nous avons grandi et c'est cette famille qui a payé pour nous les études. Si aujourd'hui la famille s'élève pour gérer votre foyer, mais où est le problème, pasteur? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois quand un homme se marie, la femme a tendance à s'approprier l'homme? C'est pourquoi la famille vient s'imposer pour dire à la femme que non, l'homme que tu as, il n'est pas seulement à toi seul. Il est l'homme de la famille, pasteur. Quand l'homme va se retrouver être téléguidé par le membre de sa famille, par son oncle, par sa tante et tous les autres. Mais où est le problème, pasteur? Mais c'est une marionnette, tu lui as bien dit téléguidé par son oncle, sa tante, la famille. C'est une marionnette. Comment une femme peut rester avec une marionnette comme ça dans une maison? Donc c'est-à-dire que tu ne sais même pas
qu'est-ce qui peut bien gérer, qu'est-ce qui peut solidifier ton mariage, parce que les ficelles viennent de parties différentes. Tu ne sais pas qui a la dernière décision. C'est pas normal. La maman de... C'est une irresponsabilité. La maman de l'homme. Chaque suis-moi. La Bible déclare, les deux seront une seule chair. Les deux là, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme, la femme et la mère de la femme. Non. Tu comprends? Ce n'est pas ma mère qui a le droit sur mon ministère. Ce n'est pas mon père qui a le droit sur mon mariage. Non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui devaient aller très loin. Mais à cause de ces ficelles de téléguidage, ils ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce que la dernière décision ne leur appartient pas. Ils sont téléguidés, ils sont commandés, et quand même la femme ne met pas au monde, c'est l'oncle qui vient du village qui statue pour dire non, notre frère ne peut pas rester comme ça, tout ça. C'est pour voir que dans la famille, il n'y a pas la progéniture, pasteur, il faut qu'il intervienne. Mais Jacques, il a besoin de voir aussi ses petits-fils, pasteur. Où est le problème? Il peut s'inquiéter, pas prendre une décision. Il peut s'inquiéter. Mais alors, il y a des choses si que l'homme approuve cette décision... Jacques, je vais te faire comprendre quelque chose. Moi, je suis un pasteur. Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Tu me suis bien? Il m'a oint comme père de famille pour mes enfants. Devant mes enfants, je ne suis pas leur pasteur, je suis leur père. L'Esprit du Seigneur m'a oint comme mari de ma femme. Tu comprends? J'ai des responsabilités. Il faut que ma famille arrive à comprendre. Il faut que mes neveux comprennent que je ne suis pas leur père, je suis leur oncle. Et je dois agir comme leur oncle. Il faut que ma mère comprenne que je suis son enfant et non son mari. Tu comprends? Il faut que mon oncle comprenne que je suis son neveu. Et la Bible ne me dit rien sur l'oncle et le neveu. Tu as compris? Je dois être responsable. Quand j'atteins un âge de maturité, je dois savoir prendre une décision et une décision responsable sur mes enfants. Ce n'est pas à l'oncle de décider le mariage de ma fille. Non. Ce n'est pas à ma mère de décider le mariage de ma fille. Non. Si ma fille a déjà atteint la maturité, elle peut se dire, compte tenu de la vision qu'elle a, elle se dit, non, il me faut un mari comme ça. Il me faut... l'homme se dit, il me faut une femme comme ça. Compte tenu de l'appel. La plupart des gens qui ont laissé la dernière décision sur le mariage à leur frère ou à l'entourage, par irresponsabilité, finissent un jour par prendre une décision, et une décision qui va tout casser. Pasteur, pensez-vous que de notre génération, l'homme de lui-même peut faire un bon choix? C'est pourquoi on recourt aux membres de la famille. Sinon, dada, quand ça dit mbele kwa wiki jakazi unayo mwangalie mbele, est-ce que ataweza kukolopa? Est-ce que anaweza kusafisha mansani? Alors, le fait de recourir, faut pas recourir, tu peux faire les enquêtes, mais il ne faut pas recourir pour la dernière décision. La dernière décision t'appartient. Mais pourquoi comme on n'a pas ta fiancée, il n'a pas chez une famille? Mais tu vois, je vais te dire, parfois on pense que c'est pour honorer les membres de famille. Ce n'est pas pour les honorer. C'est que tu es en train de chercher la délibération, l'approbation de tous ceux qui ont déjà échoué leur foyer, qui donnent l'approbation sur ton foyer. C'est quand même important. Non! La vision que mon père a sur son foyer, elle est différente de la vision que j'ai sur mon foyer. Tu comprends? Si mon père a été mécanicien, moi je ne suis pas mécanicien. Moi je suis pasteur. Ce n'est pas mon père qui doit donner le dernier mot sur ma profession. Non. Il ne connaît pas ce qui se passe dans la politique. Toi, tu es ministre. Ce n'est pas ton père qui peut venir te dire, mais pour le moment, il faut aller dans ce parti politique. Lui, il doit se contenter de l'argent que tu viens lui donner parce qu'il est passionné. Tu comprends? Mais toi, tu dois te référer à ton mentor. En tant que politicien, ton mentor te conseille, c'est un guide expérimenté, il te dit, il faut faire, il y a ceci, il y a cela. Mais la dernière décision t'appartient. Il ne faut pas être irresponsable. Même ton père te dit qui tu dois voter. Ça, c'est quelle irresponsabilité? Mais il n'y a pas que nos pères, mais vous les hommes de Dieu. Combien de fois vous êtes passés à la télé pour dire aux fidèles des différentes communautés en disant que non, moi j'ai le choix de mon leader politique. Vous avez orienté des gens à voter, vous les serviteurs? Non, un serviteur, il dit à ses fidèles, moi mon candidat c'est celui-là. Quand vous êtes irresponsable, votez mon candidat, c'est tout. C'est tout, comme vous n'avez pas de décision. L'héritier ne diffère en rien d'un esclave s'il est enfant. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je faisais les choses comme un enfant. C'est-à-dire c'est une autre personne qui prenait une décision pour moi. C'est une autre personne qui cherchait ce que je devais manger. Maintenant que j'ai grandi, je vais te faire comprendre quelque chose dans la vie. Tu sais, il y a un âge qu'on peut te donner à manger. On décide quand est-ce que tu dois manger, on décide quand tu dois te laver.
Mais il y a un âge de maturité, tu décides toi-même quand est-ce qu'il doit te laver parce que tu as un programme. Même quand tu vas à la fête, tu sais toi-même que je souffre de la gastrite. Il y a des aliments qu'il ne faut pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la maturité, tu veux gérer bien ta santé. Tu te dis non, ça, cette nourriture et l'autre, il ne faut pas me les mélanger, ça risque de me provoquer la diarrhée. C'est ça la responsabilité. Et tu décides de ne pas... Mais si tu dis, non, 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 moi je vais faire seulement les mélanges. Ah, tu auras le résultat du mélange. Mais nous sommes en train de voir, pasteur. Parce qu'on me dit que moi je m'attaque souvent au pasteur. Laissez-moi m'attaquer parce que vous les représentez, pasteur. Ouais. Mais il y a des fois, moi je peux avoir mon fiancé, pasteur. Je viens avec elle à l'église pour vous la présenter, pasteur. C'est pour aussi recevoir l'appréciation de l'homme de Dieu. De moi-même, comme ça, elle peut venir, non, la fille en question ou bien l'homme en question n'est pas de